s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Aujourd'hui, dans À l'affiche, une réalisatrice qui a fait l'événement avec un film intime et universel à la fois. Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, le long métrage d'Audrey Diwan raconte le combat d'une étudiante pour avorter dans la France des années 60. Une adaptation magistrale du roman autobiographique d'Annie Ernaux, qui révèle aussi le talent de son interprète, Anna Maria Bartolomé. Audrey Diwan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors après la Mostra de Venise, vous avez obtenu le Lion d'or. L'Académie des Lumières de la presse internationale vient de vous décerner le prix du meilleur film. D'abord, félicitations. Merci. Comment est-ce que vous expliquez le succès de votre film ? Je pourrais l'expliquer peut-être à travers une chose, c'est qu'en le lisant, moi j'ai eu le sentiment d'une trajectoire relativement universelle. Pour moi, le récit, il est au-delà de l'histoire de l'avortement. C'est le récit d'une jeune femme et l'histoire d'une jeune femme qui cherche à s'émanciper. C'est un récit sur la liberté, en fait. En recevant votre prix à Venise, vous avez dit cette phrase: « J'ai fait ce film avec colère et désir. Je l'ai fait avec mon ventre, avec mes tripes, avec mon cœur, avec ma tête. » Le récit d'Annie Ernaux, puisque vous adaptez son livre éponyme, faisait résonner quelque chose d'intime en vous ? Oui, je m'associe beaucoup au parcours du personnage. En tout cas, à la volonté d'exprimer des désirs et de l'assumer. Et j'aime la manière dont elle formule les choses, dont elle les édicte. J'aime cette espèce de chemin qu'elle trace et dont elle ne déroge pas. Et évidemment, il y a des choses dans lesquelles je me retrouvais. L'événement est aussi là, vous le disiez à l'instant, au-delà d'un film sur l'avortement, c'est un film sur la liberté de disposer de son corps, la liberté de choisir son propre destin. Vous vouliez aller au-delà de la thèse sur l'avortement ? Je ne voulais pas aller au-delà, c'est que ça ne m'intéressait fondamentalement pas. Enfin, je trouve qu'un sujet, s'il est trop étriqué, s'il est défini de manière trop précise, manque de souffle, manque de charme. J'ai été séduite par le personnage, en fait, cette jeune fille qui deviendra Annie Ernaux. Et c'est elle qui m'a emmenée dans le récit. Après, tu tombes enceinte. Ah non, tout, mais pas ça. Ce serait la fin du monde, tu veux dire. Au pire, il y a des moyens. De quoi tu parles? Si tu ne veux pas de l'enfant. T'es folle ou quoi? Dis jamais des trucs comme ça, même pour rire. Votre film se passe dans les années 60, puisque vous ne changez pas cette époque qui a été celle d'Annie Ernaux. Pour autant, par exemple, notamment avec votre cadrage très, très serré, presque carré, on voit très peu ce décor des années 60. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Parce que je voulais me concentrer sur ce qui était essentiel, sur le corps et pas sur le décor. Et aussi parce que j'avais l'impression comme ça d'adopter comme une stratégie de l'instant. Et que le film pouvait se lire au-delà de l'époque. Et que ça m'intéressait de voir en quoi, finalement, cette histoire résonne de manière contemporaine et en quoi c'est peut-être même le drame du sujet. Alors le mot avortement n'est presque jamais prononcé, même quasi jamais prononcé dans le film. Ça raconte beaucoup du fait qu'il était impossible de parler d'avortement dans les années 60, alors que la loi l'interdisait. Mais est-ce que ce n'est pas encore difficile à l'heure actuelle ? La parole est toujours complexe. Je veux dire, moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est j'ai quand même travaillé 3 ans contre le silence. Et j'étais en chemin pour aller à Venise et je me demandais encore si, à la conférence de presse, je dirais que je suis tombée sur ce livre après avoir avorté et quand je voulais lire sur le sujet. Et je me suis rendu compte de la force de ce silence. C'est un silence qui est lié à une forme de honte sociale. Et ça agissait encore sur moi alors que le film était fini et que j'allais le montrer pour la première fois. Donc oui, je pense qu'on manque encore de mots et de liberté pour les dire. Et notamment aussi peut-être parce que l'avortement, encore aujourd'hui, je trouve en tout cas, est considéré comme une histoire uniquement de femmes, alors qu'il s'agit d'un enfant généralement fait à 2 personnes. Moi, c'était une des premières questions que je me posais. Dès qu'on parle d'avortement, à qui on s'adresse. Et ce qui était très beau, c'est que donc, cette première projection de Venise, j'avais très peu montré le film avant. À l'issue de la projection, il y a énormément d'hommes qui sont venus me parler de ce que ça leur avait fait, et puis de leur part de mes connaissances, de ce qu'ils découvrent. Moi, en lisant le livre, j'avais l'impression de découvrir des choses. J'ai eu conscience de ma méconnaissance sur le sujet. Je connaissais les mots et pas la réalité du processus. Mais je suis une femme, je suis plus aguerrie à ce sujet que pas mal d'hommes. Et donc, eux, leur surprise était d'autant plus grande
que sûrement il ne s'était pas posé tant de questions. L'événement est sorti en salle en France en novembre dernier, si je ne me trompe pas. Quelques semaines plus tôt, le Texas, aux États-Unis, interdisait l'avortement au-delà de 6 semaines. On connaît aussi tous les débats qui agitent, par exemple, la Pologne, encore plus proche de nous. Votre film est terriblement d'actualité. Alors c'est drôle parce que quand j'ai commencé à travailler, on me demandait pourquoi le faire maintenant. Et j'avais déjà le sentiment qu'il était dans l'actualité, mais le sentiment d'actualité, c'est quelque chose de mouvant. Ça dépend du pays dont il est question, ça dépend de la lumière qu'on met sur lui. Moi, mon sentiment, c'est qu'il est toujours tristement d'actualité. Vous avez rencontré des difficultés financières, je crois, à monter le film. Vous l'expliquez par son sujet, et si oui, comment est-ce que c'est encore possible qu'aujourd'hui ce soit difficile de faire un film sur l'avortement ? Je l'explique de pas mal de raisons. Je fais un second film, j'ai un parti pris formel, il y a beaucoup de jeunes acteurs qui sont de premier plan, qui ne sont pas très connus. Et puis il y a un sujet, effectivement, et il faut expliquer qu'il s'agit à la fois de sexualité et d'avortement clandestin, et du coup, il y a une peur de l'industrie à l'égard de ces sujets, parce que le film est dur, et puis de manière sourde, on a aussi senti sur ce parcours qu'il y avait des gens qui étaient plus clairement contre l'avortement. Vous avez choisi de garder le titre d'Annie Ernaux, l'événement. Ça dit quelque chose forcément de la fidélité que vous avez voulu conserver à l'égard du texte d'origine. C'était important pour vous ? Le texte d'origine, je l'ai vraiment adapté. Mais je l'ai fait avec un geste que je cherchais dans le prolongement de celui d'Annie Ernaux. Je l'ai fait aussi avec sa collaboration. Elle a lu différentes versions. Et oui, j'avais l'impression que c'était beau d'être dans son prolongement. Le livre, l'événement, Annie Ernaux raconte sa propre expérience, son propre avortement. Vous l'avez dit, vous avez travaillé avec elle au moment de l'adaptation. Est-ce qu'elle a vu le film et comment est-ce qu'elle a réagi en voyant sa propre histoire ? Moi, j'avais peur de lui montrer parce qu'il y avait comme une double vérité qui allait s'édicter à ce moment-là. C'est à la fois l'adaptation d'un de ses livres et un morceau de son histoire, et pas n'importe lequel. Donc, j'étais intimidée en fait de lui montrer, et en fait un mot a été la pierre angulaire de notre relation, c'est le mot juste. On cherchait la justesse, et je suis arrivée tout à la fin, je me suis glissée dans la salle, je ne pouvais pas être dans la même salle qu'elle pendant toute la projection, et après un silence, elle m'a dit c'est juste. Puis elle m'a écrit une très longue lettre pour m'expliquer tout ce qui lui avait plu, mais ouais, pour moi c'était très important. C'est une belle récompense. Oui. À cette époque, dans les années 60, donc avant la loi Simone Veil, l'avortement est interdit par la loi. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que quand une femme avorte, a fortiori clandestinement, elle est confrontée à ce silence dont vous avez déjà parlé, à la honte, au fait d'être très seule aussi. Alors à l'époque, c'est très fort parce qu'il y a un autre sentiment qui innerve la société, c'est la peur. Et donc si ses amis s'éloignent, si elle trouve aussi peu de soutien, c'est parce qu'on finit en prison. Donc on peut perdre le droit durement acquis d'aller faire des études. On peut perdre le droit d'exercer quand on est médecin. Enfin, voilà, ça, je le ressentais très fort, et j'avais envie que ça existe même hors champ et qu'on sente un peu cette peur autour de cette question de l'avortement. Oui. Parlez-nous un peu de votre interprète principale, Anna Bartholomé, qui est... Oui, comme je souris tout de suite. J'ai vu. Parler d'Anna Maria. Elle est formidable dans le film. Allez, raconte. T'aimais bien faire l'amour avec lui ? Ça ne te regarde pas. C'était la rencontre fondamentale grâce à laquelle j'ai pu construire l'idée du film, parce qu'elle est de tous les plans, de tous les instants. Mais comme il s'agit d'être jusque dans son souffle, il fallait une cohésion absolue entre Anna Maria Bartholomé, Laurent Tanguy, le chef opérateur, et moi. Après, évidemment, du reste de l'équipe aussi, mais il y avait quelque chose de quasiment chorégraphique. Et elle l'a fait, je trouve qu'elle a tenu les prises avec énormément de courage, avec beaucoup d'envie, et avec cette intelligence qui m'a fait tout de suite comprendre que c'était la bonne personne, parce qu'elle a aussi un rapport au texte, au sens des mots. Et quand on campe celle qui deviendra, même fictionnellement, Annie Ernaux, j'avais envie que le texte soit là. Vous avez remporté, on l'a dit, le Lion d'Or à Venise. Avant vous, Chloé Zhao avait remporté l'Oscar du meilleur film pour Nomadland. Julia Ducournau a aussi remporté la Palme d'Or pour son film Titane. Les choses bougent clairement dans le cinéma, mais il y a peut-être encore certaines personnes qui vont dire elles l'ont eu parce que ce sont des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut du temps. Je me dis que si on est encore trop peu de femmes à faire des films, c'est parce qu'il y a une méfiance de l'industrie à l'égard des réalisatrices.
Et j'estime que nous sommes des images qui peuvent encourager à ce que les choses changent. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression que cette méfiance se désarme. J'ai l'impression qu'on peut... le film de Juliette Ducournau, le parti pris est fort, celui de Chloé Zhao aussi, et que donc, progressivement, une industrie accepte de faire confiance à des femmes qui arrivent avec des propositions affirmées, je dirais. D'ailleurs, vous faites partie toujours du collectif 50-50, Oui. qui œuvre donc pour plus de parité, de diversité aussi L'inclusion en au général. cinéma. oui. Voilà, Mm. l'inclusion en règle générale. Certains pays ont mis en place des politiques de quotas en matière de représentativité dans l'industrie du cinéma. Pour vous, c'est une des stratégies les plus efficaces ? Moi, je regrette toujours que quand on parle de 50-50, on s'arrête à cette question-là comme si elle était le pilier. Moi, j'ai l'impression que ce collectif, il fait un travail de fond, qui est un travail fondamental de réflexion et d'auto-réflexion. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai été vers 50-50, c'est pour mener une réflexion sur ma propre manière de concevoir le cinéma. C'est pour déconstruire mes propres réflexes et mauvais réflexes, et on en a tous. Et donc, je dirais qu'il y a fondamentalement déjà un travail de pédagogie, un travail qui est fait sur la loi, un endroit où l'égalité est recherchée constamment et qu'en fait, on prend toujours comme axiome le sujet qui est clivant pour parler d'un mouvement qui est plus large et dont l'action est plus profonde. Il y a une autre question souvent qui est sous-tendue par tous ces débats sur la parité, c'est est-ce qu'il y a, à votre sens, une manière féminine de filmer, un female gaze, comme on appelle ça en ce moment ? En fait, c'est intéressant parce que le female gaze existe, mais c'est toujours un peu triste quand on définit un regard en incluant que son genre. Donc, un regard, il est tissé, il est tramé de complexité. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant. Un regard, c'est le fruit d'une culture, d'une histoire, d'un vécu, d'études, peu importe, d'une cinéphilie. Et si le female gaze existe, il doit être pris en compte et examiné à travers tout un tissu, en fait. Vous avez d'autres projets de films portés, j'imagine, par ce succès ? Écoutez, j'en ai un en ce moment qui se précise, ouais. Bon, vous reviendrez nous en parler alors. Avec plaisir. Merci beaucoup, Merci à Audrey vous. Diwan. C'était votre programme avec la crème visage Dermasense et son actif breveté issu de la graine de sapin blanc des Vosges. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com. Kia EV6 100% électrique. L'éveil des sens. Kia EV6 100% électrique. Jusqu'à 528 km d'autonomie. Kia. Movement that inspires. Kia EV6 100% électrique. À partir de 297 € par mois. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité.